compatriotes ivoiriens sont toujours bloqués en Ukraine. Impossible pour eux de passer la frontière et pour rentrer en Pologne, en Europe. Les raisons, je vous explique. Vous avez compris que nos frères sont ici. Vous avez vu tout ce qui est gris là. Nos frères, les documents que nos frères ont le droit leur permet de circuler dans tout ce qui est gris là. Et leur papier, je vous assure, et je suis presque certain, il reste peut-être 20% d'incertitude de confirmer. Je suis pas certain que nos frères ont le droit de traverser la frontière parce que toutes les villes colorées, c'est l'Europe. Voilà. Pour rentrer en Europe, il faut un visa ou bien un titre de séjour européen. Donc, nos frères ont peut-être le papier ukrainien, d'autres même n'ont pas encore le papier. Et en temps de crise, c'est vrai, ils veulent rentrer en Europe. Et c'est l'erreur que nos frères ont fait. Et je les ai alertés. J'ai alerté, mais au lieu de qu'ils m'écoutent, ils disent comme je suis comédien bête. Je suis bête que ce que j'ai dit est faux. Je vous montre l'erreur que mes frères ont fait, qu'ils devraient pas faire. Il y a eu une annonce sur les réseaux sociaux afin que tous nos frères se regroupent à une adresse très précise. Cette adresse, effectivement, c'était dans les environs d'ici. Voilà. Cette adresse était dans les environs d'ici. Et l'interlocuteur, je vais vous montrer. L'interlocuteur, il s'appelle Gildas Bailly. Voilà, Gildas Bailly était l'interlocuteur. Lui aussi, il était l'interlocuteur de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. C'est l'erreur que mes frères ont fait, c'est qu'ils ont pensé que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, c'est un monsieur qui va décider de l'entrée de certains citoyens africains dans la zone européenne. Eux, dans leur tête, l'ambassadeur là, c'est Dieu. Il va décider de leur entrer en Europe. Mais c'est bête. C'est bête. Et moi, je suis allé les alerter. Je vous montre mon alerte. Le poste, attendez, je vous montre quand j'ai vu le poste. Il dit, normalement, aucun ambassadeur ne peut décider de votre entrée en Europe. C'est impossible. Sauf erreur. Regardez mon poste que j'ai écrit. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai écrit. La mère, je voulais vous alerter, sauf si vous avez tous les détails du transfert de nos compatriotes en bus vers l'Allemagne que nous n'avons pas. En vrai, c'est une situation très complexe que nos consulats, à eux seuls, peuvent pas décider de l'entrée de nos compatriotes dans la zone européenne. Il faut un visa. Et deux, s'il y a une entrée était possible, ensuite, certains déplorent le manque. Bon, bref. J'ai compris le mécanisme. Il y a longtemps, je suis en Bengué. Il y a longtemps, je voyage. J'ai compris qu'il y avait un blocage parce que le consul qui en Allemagne peut pas. C'est impossible. Mais pour une fois, sous l'arbre à palabre, ce que j'ai dit est intelligent. Et la mère et Doxy Yao, non, et Doxy Brou m'a dit, t'inquiète pas, on va vérifier. Et elle m'a pas fait de retour. Et le petit Eddy a été alerté. Il est venu m'insulter. Il a mis ce poste, que mon poste est rempli de fautes, que je suis bête, que patati patata, que non. Et en plus, il ajoute que la première fois que j'étais arrivé en France là, la personne qui m'a agressé, ils m'ont fait honte, ils m'ont humilié là, c'était lui. Dans ce cas de figure, la Pologne ne peut pas se rendre responsable de l'entrée comme on appelle ça, de citoyens, parce que même si vous ne voulez pas le dire, pour le moment, si les Ivoiriens rentrent en Pologne, en Europe, c'est de la clandestinité. Il n'y a pas un document qui leur permet de rentrer. C'est pas un document qui vient de l'Union européenne qui dit vous pouvez rentrer, il y a la guerre, voilà, c'est signé. C'est pas un document. En tout cas, s'ils rentrent, c'est de la clandestinité. Et tous ceux qui gardent la frontière, le consul, tout cela, veulent pas se rendre coupables de cette clandestinité. C'est un mot difficile à avaler, mais c'est la vraie expression. C'est la vraie expression qu'il faut utiliser. Donc, nos compatriotes ne devraient pas aller alerter les gens, alerter l'État, alerter le consulat. Même le consulat ne devrait pas alerter les autres consuls. Ça devrait se faire en sous-mêlée. Ils n'allaient pas les arrêter. Ils allaient les laisser. Vous devrez passer avec vos puces sans délégation officielle. Ils allaient vous laisser passer sans... En tout cas, ça ne doit pas être officiel. Parce que quand vous rentrez dans l'Europe, regardez l'autre côté, au Maroc, les gens rentrent.
Et au Pologne, les gens rentrent. Vous pouvez rentrer. Ils ne vont pas vous bloquer. Mais vous ne devrez pas officialiser votre entrée. C'est comme moi quand je suis allé au Burkina Faso. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Mais dès lors que mon entrée devient officielle, c'est là la loi s'applique à moi. Vous ne comprenez pas quoi? Je suis allé expliquer, il est venu m'insulter. Jusqu'à quand il est venu confirmer que c'est lui qui m'a agressé dans un restaurant Macabé dans le 18e. Mais comme c'est jour de carême, mon frère Gildas, je te pardonne. Je te pardonne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous accompagne.